Les petites peurs, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Moi, c'est Abdel Barros et bienvenue sur Lip Deep. Ici, je parle des quotients spirituels, émotionnels et intellectuels car je suis convaincu que les trois contribuent pour toutes sortes de développements, qu'ils soient personnels, qu'ils soient professionnels ou encore qu'ils soient social. Aujourd'hui, nous allons parler de deux phrases magiques qui peuvent t'aider lors d'une discussion, lors d'une conversation. Ces deux phrases vont te permettre de te contrôler émotionnellement, mais également éviter un conflit quelconque lors d'une discussion ou d'une conversation. Parce qu'il y a des discussions qui finissent toujours par un conflit, mais lorsque tu utilises ces deux phrases magiques, tu vas éviter toutes sortes de conflits dans la discussion. Mais avant de parler de ce sujet, j'aimerais te demander, j'aimerais savoir, est-ce que tu es déjà abonné? Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner, active la cloche afin de recevoir en temps réel les vidéos que je partage avec toi chaque semaine. Tu vas trouver également un cadeau que j'ai pour toi. Dans la description, il y a un e-book que j'ai écrit spécialement pour toi. Cet e-book parle des 10 blocages émotionnels qui t'empêchent de prospérer. Les blocages émotionnels sont là. Ils sont dus à certainement une blessure émotionnelle que tu n'as pas su guérir. Alors cette blessure s'exprime aujourd'hui par un blocage. Il en existe plusieurs et tu vas les découvrir dans cet e-book. Il est gratuit et il est fait pour toi. Alors tu peux les récupérer. Les liens sont juste dans la description. Parlons du sujet d'aujourd'hui. Les deux phrases magiques à utiliser lors d'une discussion. Je ne sais pas si tu t'es déjà rendu compte quand tu as une discussion avec quelqu'un, une conversation, que ce soit en entreprise avec ton conjoint, ta conjointe, cette discussion peut toujours mal finir. Mais si les discussions finissent mal, c'est parce qu'on ne sait pas employer des mots qu'il faut ou les langages qu'il faut lors des discussions pour éviter les conflits. Alors, la première phrase magique à utiliser lors d'une discussion qui va te permettre de te contrôler émotionnellement. Parce que lors d'une discussion, il se pourrait que ce que la personne dit, ce que tu écoutes, va t'énerver, va te mettre en colère et au lieu que tu continues à maintenir la discussion au niveau intellectuel, tu vas basculer au niveau émotionnel et tu ne sauras plus donner des arguments qu'il faut, des arguments que l'autre peut comprendre et parce que tu vas tomber du côté émotionnel parce qu'il faut savoir que au niveau de ton cerveau, il y a ce qu'on appelle les thalamus. Les thalamus, il permet à ce que c'est une zone au niveau de ton cerveau. Lorsque tu reçois une information, que ce soit au niveau visuel ou au niveau audible, avant que cette information vienne pour être traitée ici derrière, au niveau des thalamus, l'information passe d'abord au niveau de la zone limbique de ton cerveau et c'est la zone émotionnelle. Et parce que l'information passe d'abord au niveau de la zone limbique de ton cerveau, tu réagis plus rapidement émotionnellement qu'intellectuellement. Parce que quand l'information est traitée ici, elle est envoyée ensuite au niveau de ton cortex et ton cortex va pouvoir te permettre de faire quoi? De raisonner par rapport à l'information qui est venue. Mais avant que l'information arrive, l'information est déjà arrivée au niveau émotionnel et tu peux réagir émotionnellement. Comment donc éviter cela? Par cette phrase magique. Quand tu es dans la discussion avec quelqu'un, emploie cette phrase. Laquelle? Je ne vais plus garder tes bantiniers dans le suspense. Cette phrase est la suivante. Que veut dire cela? Lorsque tu es dans une discussion, que la personne te dit quelque chose et que tu vois que cette chose est en train de t'énerver, au lieu de te mettre en colère, cette phrase va te permettre de te maîtriser de l'intérieur premièrement, mais deuxièmement, elle va te permettre de mieux comprendre le point de vue de la personne, ce que la personne veut réellement dire et non pas ce que tu es en train de déduire qu'elle veut dire. Parce que la plupart des conflits ou encore l'incapacité à maîtriser l'émotion lors d'une discussion, c'est parce que je ne sais pas ce que la personne veut dire exactement. Et quand je déduis ce que l'autre veut dire, alors je peux basculer du côté émotionnel et la conversation finit en cacahuète. Donc, utilise cette phrase lors d'une discussion. Que veut dire cela? Quand l'autre te dit quelque chose, pose toujours cette question. Que veut dire cela? Qu'est-ce que tu entends par cela? Qu'est-ce que tu veux dire par cela? Ça va donner l'occasion à la personne de mieux s'exprimer, de mieux s'expliquer, mais également ça va te donner le temps de faire quoi? De te calmer et d'être calme pour
continuer la conversation. C'est la première phrase magique. Que veut dire cela? La deuxième phrase magique est celle-ci. Je m'explique. Je m'explique. Pourquoi cette phrase elle est magique? Parce que lors d'une discussion, quand tu vas commencer à donner ton point de vue, l'autre aussi, il va percevoir ce que tu es en train de lui dire selon les lunettes qu'il a, selon les expériences qu'il a, selon le contenu que lui-même il met dans le mot que tu es en train d'employer. Parce que il faut faire attention avec ceci. Nous pouvons dans une discussion utiliser tous les deux les mêmes mots, mais le contenu à l'intérieur n'est pas le même. Donc, quand tu utilises la phrase « je m'explique », tu permets à la personne de comprendre quel est le contenu que tu mets dans cette phrase, quel est le contenu que tu mets dans ce mot, et ça permet donc à ce que la discussion soit davantage fluide. Je vais te raconter une histoire, l'histoire d'un samouraï. Un samouraï que voulait atteindre une sagesse plus grande, il est allé voir un sage. Et lorsqu'il a vu ce sage, il a demandé au sage, que veut dire le ciel? Que veut dire l'enfer? Lorsqu'il a posé cette question au sage, le sage lui a vu et le sage lui a dit, un samouraï, imbécile comme toi, pourquoi veux-tu savoir que veut dire le ciel ou que veut dire la terre ou que veut dire plutôt l'enfer? Et le samouraï, il s'est mis en colère. Il a dit au sage, tu ne sais pas qui je suis un samouraï, je connais l'art, toutes sortes d'arts martiaux et je peux te finir en une seconde. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Et le samouraï a pris son épée pour égorger les sages. Et le sage lui a dit, ça, c'est l'enfer. Et à cet instant, le samouraï a compris le message que le sage lui a voulu transmettre. Et il a fait quoi? Il a remis son épée et le sage lui a encore dit, ça, c'est le ciel. Le ciel, c'est le calme. L'enfer, c'est la colère. C'est calme, c'est du calme et c'est de la colère. Donc, à cet instant-là, qu'est-ce qui s'est passé? Le samouraï a finalement compris ce que le sage a voulu dire. Des fois, les confusions, la colère ou encore les émotions montent lors d'une discussion quand je ne comprends pas ce que l'autre veut dire, ce que l'autre veut transmettre comme information. Alors, quand j'utilise la phrase « je m'explique », je permets davantage à ce que l'autre puisse comprendre le message que je veux lui transmettre. Donc, voici les deux phrases magiques à utiliser lors d'une discussion. Que veut dire cela? Et je m'explique. Chaque fois que tu utilises cette phrase, tu vas te donner l'occasion de te contrôler émotionnellement, mais tu vas également te donner l'occasion de comprendre ce que l'autre veut dire, mais également faire en sorte que l'autre saisisse mieux ce que tu veux lui dire. L'exercice de cette semaine, c'est de te rappeler toujours de ces deux phrases magiques. Que veut dire cela? Et je m'explique. C'est la fin de cette vidéo. Elle est courte, comme d'habitude. Je ne sais pas si tu as compris tout ce qui a été dit. Si ce n'est pas le cas, dis-le moi. Je t'invite également, si tu as une proposition de vidéo, un sujet que tu aimerais qu'on en parle, mets cela dans le commentaire et nous serons en train de parler de ce sujet-là. Partage cette vidéo avec quelqu'un afin que nous puissions davantage toucher plus de personnes avec notre message, avec les messages que je partage avec toi. Ne l'oublie pas, aujourd'hui, c'est la meilleure journée pour que tu puisses faire la différence dans ton existence. Alors ne manque pas cette occasion, fais la différence.